Les Maasai sont un groupe ethnique nomade, gardien de bétail, qui vit le long de la frontière entre le Kenya et la Tanzanie. Leurs bêtes sont leur seule richesse, et ils se déplacent de lieu en lieu en cherchant de l'herbe fraîche pour leurs troupeaux. Beaucoup d'entre eux vivent dans de petites maisons temporaires, ou dans des groupes de maisons qu'ils nomment kraals ou bomas. Ces humbles demeures sont souvent faites de branches et de bousses de vache. Mais dans cette communauté, les Maasai ont bâti avec des briques. Ceci est une église adventiste Maasai. Les habitants de ce village sont heureux d'avoir découvert un Dieu qui les aime. Il y a quelque temps, un pionnier de la mission globale a apporté le message évangélique ici. Et aujourd'hui, un grand groupe de pionniers continue d'apporter l'espérance aux personnes qui n'ont pas encore été touchées. Je vais à pied de maison en maison. Quand j'arrive dans un foyer, j'invite chacun à se joindre à moi. Dans la culture Maasai, il est de coutume, lorsqu'un inconnu arrive, de se rassembler autour de lui. Et je les réunis souvent sous un arbre. Quand vous arrivez dans un village Maasai, vous devez toujours chercher l'homme le plus âgé, car c'est le chef. Vous le saluez chaleureusement et vous entamez une conversation avec lui sur des sujets communs pour créer une relation amicale. Après avoir été accepté, vous pouvez dire pourquoi vous êtes là. Alors le chef vous donne la permission d'aller de maison en maison et de parler aux gens du village. Cela nous rend heureux lorsque le peuple Maasai accepte avec joie la bonne nouvelle. Les femmes forment un groupe particulier. Quand on étudie avec elles, elles acceptent souvent la Bible et ses thèmes d'un cœur ouvert. Nous prions ardemment pour les gens avec lesquels nous sommes en contact. Et nous prions pour nous-mêmes aussi, afin que Dieu nous donne, par sa puissance, les capacités dont nous avons besoin, le tact et les talents pour le servir au mieux. Après avoir prié, nous nous sentons assurés que l'œuvre de Dieu remportera du succès. Les pionniers de la mission globale sont envoyés pour créer de nouveaux groupes de croyants parmi les populations qui n'ont pas entendu le message. Ils ont choisi un chemin difficile. Ils doivent marcher sur de longues distances, faire face à de sévères sécheresses et lutter avec des moyens limités. Dans cette région, ils sont parfois confrontés à des cultures et des dialectes différents, ce qui rend leur travail plus difficile. Mais les pionniers de la mission globale persévèrent car ils savent qu'ils ne sont pas réellement seuls. Contrairement à d'autres endroits, ici, dans le nord de la Tanzanie, ce groupe de pionniers trouve de la force en se soutenant mutuellement, en s'encourageant et en vivant d'amitié. Certains de ces hommes ont créé des églises depuis 16 ans déjà, tandis que d'autres sont de nouveaux arrivants. Même s'ils sont différents, ils partagent un but commun. Et quand on leur a demandé qui veut aller au ciel, quand nous pensons à l'avenir de notre travail en tant que pionniers, nous prions pour que notre marche de maison en maison se transforme en un groupe d'études de l'école du sabbat, puis qu'une église telle que celle-ci se construise. Mais en définitive, le plus important, c'est que Dieu prépare les cœurs pour le ciel et qu'il forme les nouveaux convertis à devenir des disciples capables d'en faire d'autres.